Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Techno T2 et c'est aussi la troisième et dernière vidéo sur la détermination de la section minimale des conducteurs. Et là, Simo partage le document de la vidéo précédente, c'est-à-dire de la leçon précédente. Voilà, c'est ça. OK. Dès le début, moi, tu fais un résumé sur le principe de la détermination de la section des conducteurs. Et nous pourrez pas ce là. Première chose, nous devons déterminer le courant d'emploi, IB. Deuxième chose, quand on finit avec IB, nous devons choisir IN ou IR. IR, c'est simplement le courant de réglage du dispositif de protection, dans ce cas-là, du disjoncteur. Un disjoncteur qui a un courant de réglage et n'a pas l'IP non. OK? Quand l'IP non, là, nous pouvons choisir IN. OK? Et nous choisir IN juste, ou bien IR juste supérieur à IB. Bon, bien sûr, mon capable, soit une protection par disjoncteur, soit une protection par fusible. Dans les deux cas, IN bien juste supérieur à IB. Dans le cas de protection par disjoncteur, le courant admissible il peut égal à IN ou IR directement. Dans le cas de protection par fusible, le courant admissible il peut égal à un constant, N.3N, N.dn ou bien N.n fois IN, fois le courant nominal ou bien fois le calibre. Et ça constant-là, il dépend de la valeur de IN. Si IN moins que 10 ampères, il peut égal à N.3N. Si IN plus que 10 ampères moins que 25 ampères, il peut égal à N.2N. Si IN plus que 25 ampères, il peut égal à N.N fois IN. Et cette valeur-là, est donnée par la norme NFC 1500, la norme française, elle est aussi préconisée par the British Standards, OK, DS, et lui aussi valide pour MSB, dire Mauritian Standard. Et ce n'est pas une bonne valeur que Schneider a inventé ça. Schneider peut juste suivre les normes internationales. Comme on finit trouve le courant admissible, IZ. Là, Maubusin détermine le courant admissible corrigé ou bien le courant admissible fictif, I'Z, et I'Z égale à IZ divisé par K. K, c'est le facteur K, c'est une combinaison, une cumulation des facteurs qui dépendent sur constitution du câble ou de la canalisation. Il dépend de l'eau, le mode de pose, il dépend de l'eau, la température ambiante, et il aussi dépend de l'eau, l'influence des circuits voisins et les effets de proximité. Quand on finit trouve I'Z, Maubusin détermine la section minimale du conducteur. OK? Et là, dans la leçon précédente, on disait, comme on finit détermine la section minimale du conducteur, on besoin vérifier la chute de tension. Si la chute de tension il dépasse et la valeur admissible, là, on besoin redimensionne mon conducteur. C'est-à-dire, moi choisir une section plus grande, un bigger cross-sectional area. Et là, c'est un résumé de ce qu'ils m'ont fait dans la leçon précédente. Maintenant, moi, vers la leçon de sa vidéo là. Voilà. C'est la leçon numéro 20 du playlist Techno T2. Et les sources d'information sont le site Wiki Installation électrique de Schneider Electric et aussi un guide de la distribution électrique basse tension et HTA. HTA veut dire ligne de moyenne tension de 2009, toujours de Schneider Electric. Bon, la chute de tension, nous pouvons nommer par delta U. OK? Delta, c'est un changement. U, c'est tension. Et première chose, vous besoin comprendre que un conducteur, malgré un conducteur, quand un courant peut passer, il oppose et la circulation de sa courant-là et
C'est un facteur qui oppose sa circulation là, on appelle bon, résistance dans le cas de courant direct et impédance dans le cas de courant alternatif. Bon, l'alimentation de ce qui nous gagnait depuis nos distributeurs euh, d'énergie, CEB, etc. Et l'alternatif, la cause, ça nous cause l'impédance. L'impédance d'une canalisation est faible. Il est faible parce qu'il y a un conducteur, mais il est non nul. Si moyennant un courant IB qui peut circuler, définitivement, moyennant une chute de tension, il est capable faible, mais seulement il est non nul. OK? Entre son origine et son extrémité, bon, qui m'opère de dire, l'origine et l'extrémité. Voilà, mon dessin là. Bon, moi, un abonné de basse tension, ça c'est un cas typique. OK? Transformateur de Central Electricity Board, moyenne tension vient basse tension, il est là, il vient côté moi. OK? Et puis il est là, moi, une protection pour un récepteur. OK? Ou une commande. OK? Et là, mon récepteur, OK? Et depuis là, jusqu'à là, c'est nous cause l'origine et son point de, oubliez comment dire ça terme là, l'origine et son extrémité. Voilà, ça c'est l'origine, ça c'est l'extrémité. Et bien sûr, ça c'est juste un schéma, ok. Sa longueur là, il n'est pas représenté le schéma, il est capable de 100 mètres, il est capable de 60 mètres, il est capable de 2 mètres, il est capable une longueur. Mais je veux dire comprendre que plus long, plus grand chute de tension. OK? Parce que la résistance d'une câble dépend directement sur la longueur et inversement sur la section. OK. Le bon fonctionnement, deuxième littérature, le bon fonctionnement d'un récepteur, peu importe, moteur ou éclairage, est conditionné par la valeur de la tension à ces bornes. Il est donc nécessaire de limiter les chutes de tension en ligne par un dimensionnement correct des canalisations d'alimentation. OK. Et bon, moi, je fasse ça. Nous savons comprendre que, bon, moi, j'ai une source d'énergie, source d'alimentation, ce qui c'est de moi. Bon, normalement, allons dire 400 volts. OK? Et puis, bon, mon point mon commande, etc., les poils, vers, bon, disons un moteur. OK? Et définitivement, pour une chute de tension, parce qu'un courant est passé. Et là, peut-être, nous sommes capables de dire, bon, les pour chuter par 10 volts, mon gain 390 volts. OK. Et le moteur, lui, pour lui fonctionner, ici, il y a une valeur, il peut dire, bon, plus ou moins un certain pourcentage. OK? Et si jamais sa valeur-là, il trouve en dehors sa limite que le moteur il demandait là, mais là, le moteur pas pour fonctionner normalement. Et là, nous avons une limite là. OK? Les recommandations et les calculs indiqués dans ce document sont conformes à la norme NFC 15. 15%. Limite maximale de la chute de tension. La norme NFC 15% impose que la chute de tension entre l'origine et l'installation basse tension et tout point d'utilisation n'excède pas les valeurs du tableau suivant. Bon, dans le cas, tableau-là est divisé en deux. Dans le cas que, bon, dans la plupart des cas, en particulier, nous prenons la basse tension depuis le transformateur du Central Electricity Board et nous acceptons une chute de tension de 3% pour l'éclairage et une chute de tension de 5% pour un autre usage, et, par exemple, un moteur. OK? Et un exemple. Et nous prenons l'exemple M. Il y a 400 volts, IP de moins. Et mon moteur dit là.
et 5% y accepté. Ça veut dire 5% de 400, ça veut dire 5 lots 100 multiplié par 400, ça veut dire 20 volts. Moi, accepter une chute de tension de 20 volts et les lames pour gagner 380 volts. La norme dit à moi que si jamais on a plus que ça, par exemple 375 volts, mon moteur, pas pour fonctionner normal. OK? Il est capable de caler, il est capable de surchauffer, etc. Parce qu'il peut caler. OK? Parce qu'au démarrage, il prend 5 fois le courant et il n'est pas capable de démarrer, il peut caler et il est là, il y a un problème. Pour l'éclairage, il dit à moi, il a accepté 3%. OK? Ça veut dire, il est pour les plus strict encore. Ça veut dire, si jamais il n'est pas within sa 3%, il n'est pas within sa 3%, et là, l'éclairage, il n'est pas pour dans l'intensité qui vise. OK? Voilà. Bon, maintenant, deuxième cas, alimentation par poste privé, moyenne tension, basse tension, et bon, je vais penser, ça descend explique tout. Ça, c'est ce qu'il nous expliquait là. Abonné basse tension, réseau CB. Et maintenant, si l'abonné l'aime dans ce transformateur basse tension, moyenne tension, basse tension, là, il a accepté 8% pour ban circuit motrice, pour ban moteur, et 5% pourquoi 5% pour ban, 6% pour ban éclairage. OK? Et on a une autre marge de manœuvre aussi. Lorsque les canalisations principales de l'installation ont une longueur supérieure à 100 mètres, c'est-à-dire quand la longueur de la canalisation est supérieure à 100 mètres, ces chutes de tension peuvent être augmentées de 0,005% par mètre de canalisation au-delà de 100 mètres, sans toutefois que ce supplément soit supérieur à 0,5%. Bien, on a une marge de manœuvre encore de 0,5%. Maximum, s'il dépasse 100 mètres, sa longueur, il est capable de 5,5%, 3,5%, 6,5%, 8,5%. OK. Bon, maintenant, comment on calcule sa chute de tension? Ça, c'est plus important. OK? Et moi, on a deux façons. Un, moi, c'est évitable. Et quand moi, c'est évitable, c'est une approximation. OK? Et un autre, moi, c'est une formule. OK? Et nous pouvons faire les deux dans la leçon. OK? Et la formule, normalement, nous vous donne autres. Sa formule-là, il trouve dans un document technique. OK? Nous vous donne autres pendant les examens. Ensemble avec une table, et il est là, vous qui je vous choisirez, qui je vous faire, par la formule ou par les tables. Mais seulement les tables, il restreint, il n'est pas pour tout cas, il n'est pas généralisé. Par contre, la formule, il est valide pour tous les cas. OK? Et moi, je préfère, je servi la formule. OK. Moi, il y a trois formules. Monophasé, deux phases. Monophasé, phase et neutre. Triphasé, équilibré, trois phases, avec ou sans neutre. Et la formule est simple. Delta U, la chute de tension est égale à route 3. Par exemple, nous prenons ça à la route 3 fois ce que nous avons déjà calculé, le courant d'emploi, fois R cos phi. Phi, c'est cos phi, c'est facteur de puissance, plus X sin phi, fois L. L, c'est la longueur des conducteurs, la longueur de la canalisation, longueur des câbles. Et en pourcentage, delta U divisé par UN, ça veut dire la tension nominale, multiplié par 100. Ça nous peut dire 6%, 8%, 5% qui nous mentionnent là-haut. Là. OK. Et nous avons comme ça, il paraît difficile. Mais quand nous vous faisons un exemple, enfin, vous faites deux exemples, tous les deux pour triphaser, vous trouvez qu'il est très simple. OK. IB, L, longueur, bon, là, il est un peu plus précis. IB, c'est courant d'emploi en ampères. Ah bien, IB en ampères. L, longueur du câble en kilomètres. OK.
R, résistance linéique d'un conducteur en ohms par kilomètre. S, c'est section, côté S était là. Nous pas dire, OK, pas dire S. S, c'est section en millimètres carrés. Et là, évidemment, R est égal à 23,7 ohms millimètre carré par kilomètre divisé par S. Quand côté S, c'est la section en millimètres carrés. Et R, ça pour le cuivre, et R est égal à 37,6 ohms par millimètre carré divisé par kilomètre, divisé par S pour l'aluminium. Nous pouvons servir deux conducteurs, aluminium ou cuivre. Tout dépend qui nous envie choisir. R est négligeable au-delà d'une section de 500 mm carrés. Ça veut dire que la section est plus de 500 mm carrés. Ça veut dire ça est là parce que divisé par 500, il est plus négligeable. OK? X là, c'est réactance linéique. C'est ça qui peut faire sa résistance à une impédance linéique d'un conducteur en ohms par kilomètre. X est négligeable pour les câbles de section inférieure à 50 mm carrés. Si il y a un câble qui peut choisir, qui peut manipuler, il y a entre 0 à 50 mm carrés, nous ignorons X. Dans le cas qu'il est plus grand, ou bien de toute autre indication, nous prenons 0,08 ohms par kilomètre. OK. Et tout ça là, mon pensée, il donne nous. Nous pas besoin de prendre par cœur, hein? Vous donnez autres ça? Pas de problème, il va aller. Qui fait? Voilà. Et ça, c'est un document dans sa guide électrique là, et il donne nous tout là. Voilà. Voilà. Il donne nous tout là, il donne moi une formule là. Il paraît petit, mais il est puissant là. Hein? Correct? Il donne nous tout détail. OK? 500 mm carrés, 36, etc. Mais seulement, on m'a bien mentionné que ça, c'est un mot pour mentionner, c'est un vieux tableau. Et Schneider Electric, il update ce tableau, il n'est plus service à lui. OK? Bon, ben, nous encore pas servi. Il y a une question toujours quand nous donne ce tableau-là. OK? Mais je vous montre comment le nouveau tableau est écrit. Bon, là, pour le moment, nous ne pas servir le tableau, nous servir la formule. Et la formule, si jamais, je vous servir la formule, et je vous donne tout ça en détail là. OK? Pas besoin de prendre par cœur ça. Je vous gagne la formule. Je vous gagne ça donné là. I, B, L, E, S. Je vous gagne E aussi. Je vous gagne tout ça là. Bon. Phi, déphasage du courant sur la tension dans le circuit considéré. Généralement, éclairage, cos phi est égal à 1. Pour un moteur, en démarrage, cos phi est égal à 0,35. En service, en fonctionnement normal, cos phi est égal à 0,8. OK. Auparavant, dans le tableau de 2009, il était 0,85. OK. Mais aussi, si je choisis mon moteur et je connais le cos phi du moteur, je connais les 0,75 par exemple, je passe servi 0,8, je servi 0,75. UN, c'est tension nominale entre phases, VN, c'est tension nominale entre phase et neutre. Bon, quand il cause VN, il cause pour ici, là. Hein? Ici, monophasé, phase et neutre. OK? Mais nous, pour le moment, nous pouvons faire une question de triphasé équilibré, nous pouvons servir UN. Pour les canalisations préfabriquées, la résistance R et la réactance X sont indiquées par le constructeur. OK. Première question. Un câble triphasé. Là, il est intéressant. OK. Parce que toute cette théorie-là, nous sommes capables de servir pour déterminer la chute de tension. OK. Mais première question, un câble triphasé cuivre de 35 mm carrés. Tu bien là-haut, ça. 35 mm carrés. 50 mètres de longueur. Alimente un moteur 400 volts consommant
100 ampères sous cos phi est égal à 0,8, ça veut dire en fonctionnement normal, en régime permanent. Et 500 ampères, 5 fois 100 ampères, 5 fois IN, 5 fois le courant nominal, sous cos phi est égal à 0,35 au démarrage. La chute de tension à l'origine de la ligne est en régime normal. Ça veut dire consommation totale distribuée par le tableau 1000 ampères. Ça veut dire au commencement, mon chute de tension à l'origine de la ligne, parce que, bon, la ligne, l'IP alimente le moteur 100 ampères en régime normal, mais aussi l'IP alimente les autres affaires, nous pas connaissons les affaires, par 900 ampères, en tout, moins 1000 ampères, et la chute de tension, c'est 10 volts entre les phases. Quelle est la chute de tension aux bornes du moteur? C'est ça qui m'a besoin. Aux bornes du moteur en service normal au démarrage. Et là, moi, un petit dessin là, il y a important qui nous guette ça. Ça veut dire, moi, on 1000 ampères, c'est fini, et de moins 400 volts, OK? Et là, mon moteur, 50 mètres, 35 mm carrés de cuivre, IB est égal à 500 ampères au démarrage. C'est ça data-là qui nous donne, nous, là. Hein? OK. Réponse, en service normal, formule qui nous est utilisée, c'est ça. Delta U est égal à route 3 IB fois R cos phi plus X sin phi multiplié par L. Bien sûr, 35 mm carrés, nous dire, pour une section de moins de 50 mm carrés, X est négligeable, ça veut dire, nous élimine X, et pour route 3 IB, R cos phi fois L. Et voilà. Delta U, câble. Delta U, câble, est égal à route 3, IB, c'est 100 ampères, fois 23,7 divisé par 35. Imaginez bien. Il dit à nous là, 23,7 au millimètre carré par kilomètre, divisé par 35 millimètres carré pour couper, il vous une 23,7 ohms par kilomètre, bien sûr. Ohms par kilomètre. Multiplié par 0,8, cos phi, c'est 0,8 en fonctionnement normal, multiplié par L en kilomètres. Imaginez bien, il vient en kilomètres, et 50 mètres divisé par 1000 volts, on gagne 4,69 volts. Ah bien, ça veut dire là, si nous guettons bien, et que sa formule-là est très simple. Depuis là, jusqu'à là, on a une chute de tension de 4,69 volts. Et ici, là, à cause de 1000 ampères, là, on a une chute de tension de, au commencement même, là, de 10 volts infini diamant. OK? Et chute de tension totale, c'est 10 volts plus 4,69, on a 14,69 volts. Et en pourcentage, c'est 14,69 divisé par 400, multiplié par 100, on gagne 3,67 ampères, 5,67%. La valeur est inférieure au maximum autorisé par la norme. Maximum autorisé par la norme, si mon servi alimentation par le réseau basse tension de distribution publique, c'est 5%. Si mon propre transformateur moyenne tension basse tension, c'est 8%. OK? Dans les deux cas, il est inférieur à 5%. OK? Ça veut dire, il est OK. Bon, il manque la chute de tension. OK? On fait une remarque là, valeur inférieure au maximum autorisé par la norme. Au démarrage maintenant, au démarrage, je comprends bien, hein? Formule à utiliser, même formule, route 3 IB et à cos phi plus X sin phi fois L, et route 3 fois 500 ampères, parce que l'IB prend 500 ampères, fois 23,7 divisé par 35 ohms par kilomètre, c'est ce que nous expliqué, fois, parce que ça c'est R, 0,35 fois 50 divisé par 1000, on gagne 10,3 volts. OK, 10,3 volts. Chute de tension, juste sa partie-là, 10,3 volts. Mais là, ici, est-ce qu'il me prend la même chute de tension? Parce que pas 1000 ampères qui peut véhiculer là. Parce que là, tu as 1000 ampères parce que ça n'a 100 ampères et puis
Ça là, c'est 100 ampères, elle est là 900 ampères pour véhiculer ici, le tout pour faire 1000 ampères. Mais si ça n'a 500, ici, va pour 1000 ampères, il est pour 500 plus ça, ça 900 là, il vient 1400 ampères. OK? Et là, on a besoin de trouver, parce que pour 1000 ampères, elle était 10 volts dans le tableau. Le tableau, à celle-là, il n'est pas pour 10 volts, parce qu'il y en a 1400 ampères. OK? La chute de tension au niveau du tableau de distribution est supérieure à 10 volts du fait du courant de démarrage du moteur. En supposant que le courant dans la ligne d'alimentation du tableau est pendant le démarrage du moteur est de 900 plus 500, 1400 ampères, et nous sommes capables une approximation de la chute de tension, proportion, simple proportion, et chute de tension tableau, c'est 1400 divisé par 1000 multiplié par 10, parce que 1000 qui est de moins 10, 1400 de moins 14 volts, et câble, c'est 10,3 volts, nous calculons. Total, il est pour 24,3. Et là, pour 24,3 divisé par 400, par 100, on gagne 6,1%. Et 6,1%, une chute de tension temporaire juste pour le démarrage est tout à fait acceptable. OK? Et là, on fait un premier exemple. Question 1. Bon, à ce là, mêmes affaires. Nous vous servi calcul de la chute de tension delta U en utilisant les tableaux simplifiés. Bon, on a une figure ici après. Ça, un tableau récent. Hein? Il trouve le site de Wiki installation électrique de Schneider Electric là. Un tableau très récent. OK. La figure, si après, avec ce tableau-là, donne avec une bonne approximation, on n'est pas exactement la formule pour donner nous une valeur plus exacte, mais il donne nous une bonne approximation, la chute de tension par kilomètre de câble pour un courant de 1 ampère en fonction du type d'utilisation, force motrice avec cos phi ou éclairage avec cos phi est égal à 1, cos phi est égal à 0,9, du type de câble monophasé ou triphasé, et il y a aussi de nous la chute de tension, il y a aussi de nous pour trois affaires. Il demande pour deux câbles, câble cuivre, câble aluminium, vous voyez là. Il demande pour circuit monophasé et circuit triphasé. Il demande pour cos phi 0,8 pour un moteur en général, et il demande pour cos phi 0,35 moteur au démarrage, il demande cos phi est égal à 1 pour les autres consommateurs, par exemple éclairage. Mais qu'arriver si mon moteur est dans un, parce que ça c'est une moyenne, si mon moteur est dans un cos phi de 0,85, disons. Et sa valeur-là, il prend une valeur approximative, mais la formule pour plus exact. OK? OK. Bien comprendre bien. Nous ne sommes pas capables de servir ça pour n'importe quel cos phi. Il servir seulement pour un cos phi de 0,8. OK? Sinon, préférable servir la formule. La formule est très simple. Servir la formule. Et là, nous continuons. La chute de tension dans un circuit s'écrit alors delta U K fois IB. Bon, on va mettre ça IB là, comme ça. Fois L. L, c'est la longueur. K, c'est donné par le tableau. Nous bouguetons un coup un petit moment là. IB, courant d'emploi en ampères. L, longueur du câble en kilomètres. La colonne force motrice cos phi 0,35 PME. Si nécessaire de faire un calcul de la chute de tension lors d'un démarrage du moteur ou bien de moteur. Bon, même question. Bon, comprend bien, ça veut dire mobile besoin un circuit triphasé. Service normal, il mentionnait cos phi 0,8 là-bas. Ça veut dire moi sélecter la colonne là. Moi section, mon câble en cuivre, ça veut dire il pousse ça partie là. Moi section en millimètres carrés 35. Vini. Bon, N. Ça N là veut dire pour une chute de tension de N volts par ampère par kilomètre. Pour une section de 35 mm carrés, bon, prenant le tableau qui indique une chute de tension de N volts par ampère par kilomètre.
avec un facteur de puissance de cos phi 0,8. Heureusement, mon question est de moins 0,8. Avec delta U câble, du coup, N volts, c'est ça qu'on appelle K ici, là, K, fois IB. IB, c'est 100, fois 100, fois L. L, c'est 50 mètres, 50 divisé par 1000 en kilomètres, on gagne 5 volts. Quand tu calcules, l'ITI 4 points, 4 points quelque chose, 4,69. Et dans le tableau, il de moins 5 volts. Bon, presque pareil, une approximation. Et au total, 10 volts au tableau, parce que 1000 ampères est passé, et 5 volts pour le câble, on gagne une chute de tension de 15 volts côté le moteur. Et en termes de pourcentage, c'est 15 divisé par 400 fois 100, et il vient 3,75%, bien inférieur au maximum autorisé par la norme, bien, il est acceptable. La chute de tension est acceptable. Au démarrage, maintenant, au démarrage, Morod dit là. OK. 35 mm carrés et cos phi 0,35, mon gain 0,54. Ici, là. Bon, mon pan souligne, OK. 0,54. Et mon prend ça. 0,54 qui fait 0,52. On fait une erreur là. On fait une erreur quelque part. Parce que mon a 6,54. 0,54, c'est un mot bien point. Et 0,54. On fait une erreur là. Hein? OK. 0,54 fois 500, parce que 500 ampères est passé, et 0,54 fois 500 fois 50 divisé par 1000. 13,5, OK, 13 volts. 13 volts. Et la chute de tension, mêmes affaires, au niveau du tableau de distribution est supérieur à 10 volts parce que maintenant 1400 ampères est passé à la place de 1000 ampères. OK? Et mon calcul par simple proportion, 1400 divisé par 1000 fois 10, on gagne 14 volts. 14 volts plus 13 volts, on gagne 27 volts. Et 27 divisé par 400 fois 100, on gagne 6,75%, toujours, ce qui est tout à fait acceptable pendant un démarrage. OK. Et ça, c'est la façon, je donne un exemple, comment nous servi ça. Nous servi sa table là. Ça, c'est une nouveau table que Schneider Electric donnait. OK. Et la formule, est simple pour servi. C'est une formule là. Il donne nous une valeur plus, plus vraie. OK. Plus précis que ma table. Et nous aussi, on a une table qui nous a habitué servi. Bon, c'est une table de 2009 et Schneider Electric n'est plus servi ça. OK? C'est sa table là. OK? Et sa table là, bon, il donne nous la formule. On explique comment servi. C'est sa formule là. Et il donne nous chute de tension dans 100 mètres de câble. Ici, nous appelons kilomètres, nous appelons pour 100 mètres de câble. OK? Pour une cos phi de 0,85, nous payons un cos phi de 0,35, nous payons un cos phi de 0,8, nous payons un cos phi de 1 aussi, non? Un cos phi de 1, 0,85 pour ban moteur et 0 et 1 pour ban éclairage et autres. OK? Et de moins valeur pour cuivre et aluminium dans les deux cas. OK? Et comment nous servi ça? Comment nous servi ça? Et voilà, on a une question là. Un moteur triphasé 400 volts de puissance 7,5 kW avec cos phi de 0,85 est alimenté. Bon, nous bien, mêmes affaires que le tab précédent. Et quand nous bien cos phi était à 0,8, ici, cos phi est à 0,85. Dans le cas qui cos phi était à 0,8, moi, vous gagnez une valeur presque, bon, erronée, mais bon, disons une bonne approximation, mais il n'est pas exact. OK? Il y a une mauvaise approximation. Et là, mon cas, c'est 10 pour un cos phi à 0,85. Il est alimenté par 80 mètres de câble cuivre triphasé de section 4 mm carré. Ici, il est de moins lié en mètres. Nous pas travailler en kilomètres ici.
La chute de tension entre l'origine de l'installation et le départ moteur est évaluée à 1,4%. OK? Ça veut dire sa chute de tension qui nous peut trouver, la chute de tension du tableau, là, qui 14% ou bien 10, qui 14 volts ou bien 10 volts. Ici, il est évalué à 1,4%. La chute de tension totale en régime permanent dans la ligne est-elle admissible? Là, évidemment, calcule la chute de tension et guette coup, ce n'est pas admissible. Et est-ce qu'il est moins que 5%? C'est ça qu'il est demandé. Bon. Maintenant, nous bien comprendre les affaires. Nous bien comprendre que là, moyennant 400 volts, moyennant 100, et nous bien trouve IB. IB, bon, si nous guettons bien là, la formule de puissance est égale à en triphasé, route 3, UI, cos phi. Et puissance est 7500, route 3, multiplié par 400, multiplié par 0,85, multiplié par I. Et IB. Et de Hakala, nous gagnons IB est égal à. Nous gagnons un coup. 7500 divisé par route de 3 est égal à ça, divisé par 400 est égal à ça, divisé par 0,85. Mogain, 12,73. IB est égal à 12,73. Ça veut dire, c'est ça courant-là qui le moteur vous prend en fonctionnement normal. 12,73 ampères. Ampères, bien sûr. Ampères. On gagne ça là. OK. Et là-bas maintenant, parce que nous sommes dans la table précédente. Dans la table précédente, nous payons notre courant. OK? Ici. Nous payons une place dans le courant. Du cause N volt, du cause la chute de tension par ampère. Les là, on multiplie par le courant d'emploi. OK? Par IB. Ici, par contre, dans la table là, il y a une autre cas de table. Et déjà, 4 mm carrés, cuivre, les poudres à colonne là. Bon, il finit highlight là, hein? Bon, les poudres à colonne là. OK? Et ici, il n'y a pas de montrement IB, il y a montrement IN. OK? Mais pour mon gain, IN, j'ai besoin de calculer IB. Et mon IB, c'est 12,73 et mon IN vient juste supérieur à IB. Il n'est pas capable N, il n'est pas capable 2, il n'est pas capable 3, il n'est pas capable 5, il n'est pas capable 10, il est 16. Ça veut dire mon courant nominal du dispositif de protection, il est pour 16 ampères parce que l'IB protège un courant en service normal de 12,73 ampères. Et là, quand ça 2 là, cross, on gagne 3,2. 3,2, c'est quoi? C'est 3,2 volts pour 100 mètres de câble. Non, pas 3,2 volts, 3,2 pour 100 mètres de câble. OK? 3,2 pour 100 mètres de câble. Ça veut dire qu'il peut demander delta U en pourcent. Delta U divisé par UN, ça veut dire 3,2 pour 100 mètres de câble. Ça veut dire, comme on finit gagner ça, et là, pour 80 mètres de câble, ça veut dire qu'on fait 80 divisé par 100 fois 3,2. Ça veut dire qu'on prend une chute de tension de 2,6%. 2,6% et mon 1,4%, le tout pour faire 4%, mais 4% est en dessous de 5% et il est tout à fait admissible, il est tout à fait acceptable. OK? Et voilà un schéma. OK? Ça veut dire, au commencement, ça veut dire, à l'origine, on a 1,4% de chute. Et puis, pour le câble, pour le moteur, ça câble là est de moins 2,6%. 2,6 plus 1,4, on a 4% et il est tout à fait acceptable. OK. Et là, on termine sa leçon sur la chute de tension. Il aussi termine, il clôture la leçon sur la détermination de la
section minimale des conducteurs. Moi, espérer, je ne comprends. N'importe quelle question et je te fais moi connaître dans la classe ou bien pas pour les autres viewers capables, bon, par un message ou bien par un comment, etc. ou bien même par mail. OK? Là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.